Alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salam ala nabina al-Mustafa amma ba'd. Le Coran se présente comme la meilleure parole qui puisse exister. Allahu nazzala ahsana al-hadith. Dieu a révélé le meilleur discours. Donc à cet égard, la parole d'Allah est supérieure à la parole des hommes, même si cette parole s'exprime dans le langage des hommes. Et c'est ça le mystère de la révélation. Comment se fait-il que l'absolu révèle sa vérité dans le relatif, dans le temps et l'espace? Rien que ce mouvement de l'absolu vers le relatif, ça donne le vertige. Comment un être en dehors du temps et de l'espace se manifeste dans la finitude du temps et de l'espace, et à travers un langage humain, et à partir de la conscience propre de l'être humain. C'est-à-dire, il nous parle de l'intérieur de nous à travers ce que nous connaissons du monde, et à travers un langage limité, sachant que le langage, il indique et cache en même temps. Un langage ne dévoile jamais la vérité, puisqu'il est fini. C'est pour attirer notre attention à cette difficulté que Dieu nous dit les paroles de Dieu sont infinies. À plusieurs reprises, le Coran rappelle que, attention, ne faites pas l'erreur de limiter les paroles de Dieu dans le Coran. Dieu, il communique tout le temps. Il a plusieurs manières de communiquer à travers l'ayat. Il y a les signes révélés dans le Coran, mais il y a d'autres signes déployés dans l'horizon, l'afaq, et en nous-mêmes. C'est-à-dire, il y a une parole qui nous parle depuis notre conscience profonde. Et même dans les paroles du Coran, toutes les paroles n'ont pas le même degré d'importance, le même degré liturgique sacral, puisqu'on sait qu'il y a des versets qui sont plus significatifs que d'autres. Le verset qui dit que Dieu ordonne la justice et la bienfaisance, c'est le verset qui résume toute la philosophie normative, toute la sagesse de la législation divine. C'est-à-dire toute interprétation de la loi divine qui va dans le sens contraire de la justice et de la bienfaisance ne doit pas attribuer à Dieu. C'est-à-dire nous devons lire le Coran, lire les hadiths à la lumière de ce principe de justice et de bienfaisance. Parce qu'il se peut qu'une application d'un verset ou l'application d'un hadith conduit à des lésions, à des injustices. Donc il y a des passages paradigmatiques, principiels dans le Coran. Ayat usul, c'est des versets qui sont des principes. Et puis il y a des versets qui sont circonstanciels, qui traitent d'un certain nombre de détails. Et puis nous avons le meilleur verset du Coran, Ayat al-Kursi. Et pourtant, toutes les paroles de Dieu viennent de Dieu. Sauf que ce verset a plus de valeur spirituelle, a plus d'impact spirituel sur le cœur que la lecture des autres versets. Tout simplement parce que son objet est Dieu lui-même, subhanahu wa ta'ala. Plus le passage parle de Dieu, plus ce passage est important. On ne peut pas mettre sur le même niveau les versets qui parlent de Dieu lui-même et les versets qui parlent du récit de Moïse, par exemple. Ni même les versets qui parlent du jour du jugement dernier. Et pourtant, le jour du jugement dernier, c'est quelque chose de très important. Mais le plus important, ce sont les versets qui parlent de Dieu lui-même. Puisque le paradis, l'enfer, tout ça, sont des manifestations de l'unicité d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc nous devons lire tout le credo musulman à la lumière de ces versets qui traitent de l'essence d'Allah, subhanahu wa ta'ala. C'est pour cette raison que Ayat al-Kursi
est plus importante, selon le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que le reste des versets. Mais nous avons également des sourates qui sont plus importantes que d'autres, telles que Surat al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Sa lecture équivaut à la lecture d'un tiers du Coran. Petite sourate. Il suffit de la lire une fois, c'est comme si vous avez lu un tiers du Coran. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Vous avez lu un tiers du Coran. En termes de mérite. Tout simplement parce que l'objet de Qul huwallahu ahad, c'est l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, bien sûr, toutes les paroles de Dieu sont nobles, mais il y a des paroles qui sont plus nobles que d'autres. Ceux qui écoutent les paroles et suivent les meilleurs. C'est-à-dire que le musulman, dans ce Coran, il doit toujours choisir les enseignements les meilleurs. Parce qu'il y en a pour tout le monde. On a pour tout le monde. Parce que le Coran parle à tout le monde. Il parle à des non-croyants, il parle à des croyants moyens, il parle à des saints, il parle avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam également. Ce n'est pas le même niveau. Ça dépend du public cible. Donc effectivement, lorsque nous lisons le Coran, il faut avoir des codes. Les fréquences ne sont pas les mêmes. Et parmi ces sourates qui ont une certaine importance symbolique, qui est le sujet de notre khutbah, c'est Surat al-Asr, la sourate de l'époque, la sourate du temps, la sourate du siècle. L'imam Shafi'i disait de cette sourate, si les gens contemplaient, méditaient cette sourate, elle serait suffisante pour eux. C'est-à-dire, l'essentiel est déposé dans cette sourate. Tellement il a concentré, presque il a fait la synthèse, le résumé de beaucoup d'autres enseignements déposés dans le Coran. Et cette sourate, elle commence par Wal Asr. Dieu, il jure par le temps. Et quand Dieu jure par quelque chose, ça veut dire que cette chose, elle est importante. Hein. Bien sûr, le musulman ne doit jurer que par Allah. Mais Dieu, dans le Coran, souvent, il jure par sa créature. Tout simplement parce que sa créature est le produit de son acte. Et ses actes sont liés à son essence. C'est comme s'il jure par lui-même. Puisque c'est le créateur de la chose dont il s'agit. Mais nous n'avons pas le droit de jurer, hein, de jurer par la création, parce que nous ne sommes pas les créateurs. Donc Dieu, en réalité, quand il dit Wal Asr, par l'époque, il jure par lui-même, puisque il a dit dans un hadith, n'insultez pas le temps c'est moi. C'est moi qui agis dans le temps. J'alterne la nuit et le jour. Il agit métonymiquement à travers le temps. Bien sûr, il ne faut pas confondre le temps avec Dieu, parce qu'il n'y a pas de panthéisme, il n'y a pas d'incarnation. Dieu, il agit dans le temps, mais il n'est pas dans le temps. Et c'est ça le mystère de la parole et de l'action de Dieu dans le temps. Ça, c'est le miracle par excellence. Ne cherchez pas le miracle ailleurs. Le miracle est déjà là. Une main invisible qui agit, qui n'est pas dedans et qui n'est pas dehors, puisque Dieu n'est pas localisé. Voilà, donc Dieu, il jure par quelque chose que nous percevons, mais ce n'est qu'une perception de l'esprit. Comme disait Kant, à juste titre, c'est que le temps et l'espace relèvent de l'intuition pure qui ne correspond à aucun objet réel. Qui peut définir le temps? Qui peut définir l'espace? Avec la physique moderne, c'est la déroute totale. Plus on avance dans la physique, plus le temps s'effondre
plus l'espace disparaît. C'est le résultat actuel de la physique, notamment quantique et la relativité d'Einstein, c'est que le temps, il est lié à l'espace et même il disparaît. À tel point que beaucoup de physiciens remettent en cause la notion du temps. Aujourd'hui, on résout des équations physiques sans la présence du temps. On n'est plus dans le temps de Newton, ça y est. On n'a plus besoin de temps pour résoudre les équations. Il y a donc des phénomènes qui se déroulent en dehors du temps. C'est ça la révolution. On va leur montrer nos signes. Aujourd'hui, les signes de Dieu se déploient dans ce que l'esprit humain a développé comme connaissance sur le temps et l'espace. Voilà, c'est énigmatique l'asr, l'époque. Le temps, l'instant. Quelle est la différence entre le temps et l'instant? L'asr, ça peut signifier également l'époque. Et c'est un clin d'œil vers les musulmans de ne pas se tromper d'époque. Vivre avec Dieu ici maintenant, pas dans une autre époque. Ce qui suppose que sa religion se renouvelle en fonction du changement d'époque. C'est ça le tajdid. Ça suppose une relecture en permanence de la religion en fonction du contexte et de l'époque. C'est pour cette raison que les savants au Moyen-Âge disaient « Il n'est savant que celui qui maîtrise les connaissances de son époque et les connaissances de la religion ». On ne peut pas vivre sa religion, sa foi, sans connaître le savoir disponible à chaque époque. Alimun bil asri, alimun bil shara. Deux conditions pour être un savant. Je dis ça aux gens qui consultent les savants d'Arabie Saoudite, les savants de Mali, du Maroc, etc. Ils posent une question à quelqu'un qui vit dans un autre monde pour une question qui se passe dans un autre monde. Alors qu'à l'époque de l'imam Malik, déjà à cette époque-là où vraiment les cultures étaient assez stables et l'époque était relativement stable, quand quelqu'un lui pose la question, on lui dit « Mal'arfu indakum » quelle est la culture chez vous pour que je puisse vous répondre en fonction du contexte de votre époque et de votre contexte. Ne pas se tromper d'époque. Or, j'ai l'impression que les musulmans de France vivent dans une autre géographie et dans une autre époque. Mentalement, physiquement, ils sont là, mais mentalement, ils ne sont pas dans la société française. Ils ne sont pas au XXIe siècle. Ils veulent fuir leur époque. Ils ont la nostalgie d'une époque qui n'a jamais existé. Ah, c'était mieux avant. Ah oui, l'époque des chameaux et des ânes et des cancers et des maladies qui ne trouvent pas de remède. Aujourd'hui, c'est mieux qu'hier. Pourquoi on dit qu'aujourd'hui, c'est la fin du monde? C'est l'apocalypse. L'apocalypse, c'était hier. Vous avez des épidémies auxquelles on ne trouvait pas de vaccin. Donc il faut vivre pleinement son instant. Comme disaient les Sophis, le Sophie est le fils de son temps, de son instant, à Sophie ibn Waqti. Le musulman doit vivre pleinement son époque. Il ne doit pas chercher à vivre ailleurs. Parce que Dieu t'a mis dans cette époque, tu dois l'assumer, tu dois découvrir Dieu à partir de ton époque. Parce que Dieu se manifeste à tous les temps. Voilà, Asr, il est toujours dans les époques, dans les siècles. C'est pas uniquement à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais il est toujours existant, quelle que soit l'époque. Voilà, Asr. Innal insana lafi khusr. L'homme livré à lui-même sera perdu. L'homme est perdu, égaré, en perdition. L'homme isolé, l'être humain isolé, l'homme avec entache, livré à lui-même, à ses propres lumières, il est voué à l'égarement. Donc notre condition primordiale, c'est l'égarement. On a besoin d'intervention, on a besoin d'une société, on a besoin d'autrui. On n'est pas des êtres suffisants. On n'est pas autonomes. Nous sommes des êtres dépendants. L'insan, il a fait tout seul, égaré, livré à lui-même. C'est pour cette raison que les musulmans, ils prient Dieu chaque rak'at, ihdina sirata
al-mustaqim, il a besoin de renouveler parce qu'il est susceptible à chaque instant de déraper. C'est ce qu'on appelle l'entropie existentielle. C'est-à-dire, vous savez, l'entropie, ceux qui ont fait un peu de thermodynamique, c'est que l'univers a tendance un petit peu à l'entropie, c'est-à-dire le désordre. Heureusement qu'il y a des lois qui permettent de créer l'ordre dans le désordre. Mais c'est le désordre qui est la règle. Et au cœur de ce désordre, il y a des lois physiques qui maintiennent le monde en équilibre. Ça fait tourner la tête des physiciens. Comment l'ordre émerge et surgit à partir du désordre. Nous sommes dans le désordre, livrés à nous-mêmes. On a besoin de lois qui nous mettent vraiment dans l'ordre. L'être humain, il est kullukum dal. Vous êtes tous égarés, dit le hadith saint, rapporté par Muslim. Vous êtes voués à l'égarement, sauf ceux que j'ai guidés. Donc on a besoin de celui qui nous a créés. On a besoin de réfléchir, c'est nécessaire, mais ce n'est pas suffisant. On a besoin d'une intervention. C'est ça qui crée une foi humble, et pas une foi suffisante. Il y a des gens qui disent « oh, je suis musulman, etc. » Non, non, tu es musulman aujourd'hui, mais ce n'est pas dit que tu le resteras demain. Donc tu dois toujours être conscient que tu es voué à l'égarement à chaque instant. Donc tu dois être toujours aux aguets, humble. Le cœur de la prière, c'est « Ihdina sirat al-mustaqim ». À tel degré que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Al-Fatiha, il a qualifié le Fatiha comme la prière. Salat, c'est le Fatiha. Tu rates le Fatiha, tu rates Salat. Et le cœur de la Fatiha, c'est Ihdina sirat al-mustaqim, sirat al-ladina an'amta alayhim, ghayri al-maghdubi alayhim. C'est comme toute la prière est organisée autour de ce principe de guidance. C'est pourquoi chacun, on fait tous la prière ensemble, mais chacun prie individuellement. Mais tu demandes la guidance au pluriel. Tu ne dis pas Ihdina sirat al-mustaqim. Parce que cette foi, elle se vit dans le groupe. L'homme est perdu tout seul, livré à lui-même, sauf ceux qui ont cru. Comme si la guidance ne peut se vivre que dans une communauté de foi. Obligé. Comme on dit, ceux qui se ressemblent s'assemblent. Donc voilà, tu ne peux pas être un croyant, etc. Et tu vis dans une communauté spirituelle qui n'est pas la tienne. Toutes les religions se sont organisées dans une communauté de foi. Donc la foi, ça se vit, la guidance, ça se vit dans une jama'a. Jama'a, ça ne veut pas dire une secte. Jama'a al-muslima, la communauté musulmane, ce n'est pas communautarisme, une secte. Non. Chacun, il garde son autonomie, son individualité, mais il vit sa foi en commun avec ses semblables. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وأنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.